Je pense que lorsqu'on a une attitude positive dans la vie et que on est ouvert, qu'on est curieux et qu'on a tout simplement envie d'aider, naturellement, il se passe plein de choses exceptionnelles. On a des opportunités qu'on n'aurait jamais eues. Et je pense qu'on est dans un monde où de plus en plus de gens cherchent vraiment du sens. Pour trouver du sens, bah, il n'y a rien de mieux que se connecter à d'autres personnes, s'ouvrir sur les autres et laisser la vie faire son travail. Vous êtes Ludovic Hureau, fondateur et CEO de Shaper, une application qui veut renouveler le networking et la rencontre affinitaire. On présente parfois Shaper comme le Tinder de la rencontre professionnelle, mais pour vous, qu'est-ce que c'est ? Alors Shaper, c'est le meilleur moyen de faire des rencontres inspirantes dans sa vie professionnelle. Alors plus concrètement, tous les jours, on reçoit une quinzaine de suggestions de personnes à swiper à gauche ou à droite, basées sur vos centres d'intérêt à la fois personnels et professionnels, votre niveau d'expérience et votre géolocalisation. Et donc, on swipe à droite lorsqu'on a envie de rencontrer la personne, on swipe à gauche lorsqu'on n'a pas envie de la rencontrer. C'est complètement anonyme. Et à partir du moment où les deux personnes swipent à droite, on match et on peut commencer la conversation. Nous, chez Shaper, on croit dans la force des rencontres. Et donc, on pense que le networking, ça devrait être un style de vie tous les jours ou toutes les semaines. On devrait se dire, voilà, je prends une petite heure pour rencontrer une personne, échanger des idées, sans forcément avoir quelque chose de spécifique dans la tête. Et naturellement, des opportunités vont émerger, on va peut-être se faire des amis, peut-être qu'on va trouver son nouveau job, mais en tout cas, la magie arrive grâce à cet état d'esprit qui est que je rencontre des gens sans forcément avoir une attente spécifique. Alors justement, l'un des termes qui revient souvent lorsque l'on parle de Shaper, et même lorsque vous en parlez, c'est celui de la sérendipité. Est-ce que c'est un terme déjà que vous pouvez nous expliquer et d'après vous, pourquoi est-ce que ce terme colle vraiment bien à ce que vous proposez avec Shaper ? En fait, la serendipity, c'est d'avoir une certaine chance à travers les rencontres qu'on peut faire. Et donc, c'est complètement la philosophie de Shaper. Aujourd'hui, beaucoup de gens font du networking à partir du moment où ils ont besoin de quelque chose de spécifique. Tu veux trouver un job, tu vas rencontrer du monde parce que tu as besoin d'un job. Tu cherches des investisseurs, tu vas rencontrer du monde parce que tu cherches de l'argent. Mais c'est le plus mauvais moment finalement pour rencontrer ces personnes-là parce qu'il y a un intérêt immédiat et donc c'est très compliqué de créer une relation humaine et une relation de confiance basée sur quelque chose de plus authentique. L'état d'esprit Shaper, c'est de rencontrer les gens tout simplement parce qu'on a envie d'apprendre, parce qu'on est curieux, qu'on est ouvert d'esprit. Et naturellement, il y a une relation qui est beaucoup plus authentique qui va se créer, une relation beaucoup plus humaine. Et de cette relation va naître de l'entraide et des opportunités qu'on n'aurait pas eues dans sa vie. Et c'est ce qui fait naître justement la serendipity et le fait que, à travers les rencontres qu'on va faire, on va peut-être tomber sur le projet de sa vie et on va devenir entrepreneur, on va trouver un job qui nous passionne, tout simplement parce que l'état d'esprit est complètement différent. Est-ce qu'il existe un profil type des personnes qui se retrouvent aujourd'hui sur Shaper ? Alors non, et c'est ça qui est génial en fait. C'est que la force de Shaper, c'est de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans sa vie. Donc chez Shaper, on a plein de typologies de personnes qui s'inscrivent. Vous avez des entrepreneurs, vous avez des gens dans le domaine de la tech, dans le domaine du marketing, dans le domaine de la finance, dans le domaine artistique, dans le domaine sportif. Vous avez des freelances, vous avez des gens qui bossent dans des grands groupes. Vous avez des gens qui lancent leur boîte, des gens qui ont lancé plusieurs boîtes. Donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, Shaper permet de rencontrer des gens de tout horizon, de tout secteur d'activité. Et en fait, tout va dépendre des hashtags que vous allez mettre dans votre profil. Vous pouvez mettre jusqu'à 10 hashtags qui correspondent à vos centres d'intérêt à la fois professionnels, mais aussi vos passions. Et selon ces hashtags, l'algorithme Shaper va vous faire matcher avec des gens qui correspondent à vos centres d'intérêt ou vos passions. Tout à l'heure, vous nous parliez de la sérendipité. Et est-ce que justement, dans la rencontre, vous avez déjà fait l'expérience d'une rencontre qui a changé votre vie ? J'ai fait une rencontre, mais vraiment exceptionnelle, qui a complètement changé ma vie, et notamment ma vie à New York. En fait, c'était mon premier voyage, c'était en 2012. À l'époque, j'étais encore le CEO d'Attractive World. Et je rencontre une femme qui est à côté de moi dans l'avion, qui avait 82 ans. Elle était tellement dynamique, tellement enthousiaste que j'ai commencé à lui parler. Et en fait, on s'est mis à parler pendant 6 heures jusqu'à ce que l'avion atterrisse à Paris. C'est une femme qui a échappé aux nazis pendant la guerre mondiale, qui a réussi à trouver refuge à New York,
qui a démarré en faisant du repassage et en nettoyant les chambres de ses amies étudiantes et qui a fini par monter une des plus grosses entreprises de télémarketing aux États-Unis, qui l'a vendue, qui derrière a consacré l'intégralité de sa fortune à la philanthropie et qui a aujourd'hui maintenant 87 ou 88 ans et qui a un dynamisme et une passion pour les gens extraordinaires. Et cette femme-là, suite à ma rencontre en 2012 avec elle, m'a invité à nouveau à Paris quelques semaines plus tard pour qu'on fasse mieux connaissance. Elle m'a présenté son mari. On s'est hyper bien entendu. On est devenus amis. Et lorsque j'ai déménagé à New York en 2014, elle m'a dit, écoute Ludovic, si tu as pris un Airbnb, tu annules tout, tu viens vivre à la maison. Et j'ai vécu pendant un mois chez eux. Elle m'a amené dans tous les boards de non-profit, donc d'associations pour lesquelles elle s'investit. Elle m'a présenté aux plus grands philanthropes de New York. Et encore aujourd'hui, on s'écrit toutes les semaines. Elle me donne des idées pour Shaper. Elle me présente des investisseurs. Et c'est devenu quelqu'un qui fait partie de ma famille, en fait, à New York. Et j'aurais jamais eu la vie que j'ai eue à New York depuis 3 ans si j'avais pas rencontré Eva Haller.